Avec Jules Torres et Gilles William Goldnadel, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Deux juges d'instruction ont donc ordonné que le policier auteur du tir qui a conduit à la mort de Naël en 2023 soit jugé aux assises pour meurtre. On vient d'entendre maître Laurent Franclinard qui défend ce policier. Je vous lis quand même cette phrase de l'ordonnance des instructeurs, des magistrats instructeurs. Il apparaît que le tir de Florian M n'était pas, au moment du redémarrage, absolument nécessaire ni strictement proportionné, de même qu'il existait d'autres moyens d'immobiliser le véhicule. Voilà ce que disent les instructeurs pour justifier cette ordonnance de renvoi aux assises, maître Goldnadel. Mais à supposer que ce fut vrai, j'en sais rien, moi. Franchement, j'en sais rien. L'enquête a prouvé le contraire. Mais à supposer même, qu'est-ce que ça a à voir avec un meurtre volontaire? Mais qu'est-ce que ça a à voir? Peut-être, je ne sais pas, peut-être que le policier aurait pu faire autre chose. Ils disent qu'ils n'ont aucune Non, mais je suis pas dans le dossier. Démontrer qu'ils avaient envie je de suis tuer pas Naël. dans le dossier. On est dans le cadre de quelque chose qui va très vite, avec un refus d'obtempérer manifeste, avec quelqu'un qui roule à une vitesse, avec une vitesse folle et parfois même à contresens. Et à un moment, le policier, il croit devoir utiliser son arme. Pardon de le dire, mais la seule chose qui est possible, juridiquement, factuellement, moralement, c'est de lui reprocher, à tort ou à raison, je ne sais pas, un homicide involontaire sans l'intention de donner la mort. Qui peut croire un seul instant que le policier qui ne connaît pas Naël veut non seulement tirer dessus, mais en plus le tuer? Ça n'a, très sincèrement, c'est pas seulement l'avocat qui vous parle, c'est l'être humain qui essaye de réfléchir. C'est le bon sens. Le bon sens. Pourquoi meurtre? Ça n'a aucun sens. Meurtre Pourquoi meurtre? Parce que meurtre, c'est beaucoup plus infamant. C'est beaucoup plus infamant qu'homicide involontaire. Il n'y a pas d'autre explication. Donc c'est à dessein. Non, mais j'ai pas d'autre explication en stock. Excusez-moi. C'est parce que on veut se faire un flic. Et alors, Liénard a interjeté appel. Très sincèrement, bon, je sais bien qu'il y a une partie du corps judiciaire qui ne se manifeste pas par une flicophilie excessive, mais il y a beaucoup de magistrats, y compris, croyez-moi, à la cour d'appel de Versailles, qui ne sont pas du tout sous cet angle idéologique et qui sont encore des magistrats qui regardent les faits plutôt que l'idéologie. C'est ce qu'il nous disait, il comptait là-dessus. Donc, je pense très sincèrement, et je ne pêche pas par les temps difficiles que nous vivons et que les policiers vivent dans un optimisme excessif ou invétéré, je pense que il y a quand même de bonnes raisons d'espérer. Jules Torres. Moi, je suis très gêné par cette affaire, puisque depuis le début, ça fait maintenant 1 an et demi, on voit bien qu'une certaine partie des médias, du personnel politique et même de la magistrature veulent en faire un exemple. Ils veulent se payer un flic. Souvenez-vous des mots d'Emmanuel Macron, qui qualifiait cela d'inexcusable et d'inacceptable. Le jour même. Alors qu'il était en déplacement à Marseille. Alors qu'il était en déplacement. Absolument pas connaissance des faits, en tout cas... pas d'enquête, rien. C'était vraiment, on avait les tout premiers éléments. Souvenez-vous de cette gauche qui a voulu clouer au pilori et qui, encore une fois, aujourd'hui, nous le montre. Souvenez-vous des réquisitions. Il y avait quand même dans les réquisitions et dans le communiqué délirant du parquet quelque chose qui, moi, m'avait beaucoup heurté. Il disait, si l'objectif était d'empêcher le conducteur de la Mercedes de redémarrer, il lui était possible de tirer sur le capot, ce qui aurait permis d'éviter une atteinte à l'intégrité physique de Naël. Vous demandez à n'importe quel policier comment on vous apprend à tirer, c'est interdit. On ne tire pas sur le capot, on ne tire même pas dans les pneus, parce que ça fait ricochet. Donc depuis le début, on a ce sentiment-là que les magistrats sont complètement déconnectés de la réalité du terrain. Moi, j'ai pas discuté avec un seul policier qui m'a dit que il aurait pu faire autrement. Avec la gravité, avec tout ce que vous avez rappelé, le fait qu'il roulait très vite, que c'est une course-poursuite qui durait depuis quelques minutes, qu'il a failli... de longues minutes, de longues minutes, bien sûr. Ils ont essayé de l'arrêter plusieurs fois. Qu'il a failli percuter la voiture un cycliste, une femme avec une poussette, je crois. Donc voilà, ils veulent se payer un flic. J'espère que le jury des assises sera plus clément que ces magistrats, mais c'est ça. C'est pas encore le jury des assises du tout. Non. Mais écoutons François Bayrou, parce que malheureusement le temps nous manque, le tennis arrive vite. François Bayrou qui s'est dit favorable à un retour des peines minimales à l'Assemblée nationale.
Là où dans la loi sont inscrites des peines maximales, on puisse inscrire aussi des peines minimales. Ces événements n'ont rien à voir avec une rixe dans un coin de rue. Ce sont des violences en réunion. Et la loi prévoit en effet des aggravations de peine. Mais ces aggravations de peine sont extrêmement complexes. Je pense qu'il faut être beaucoup plus clair que cela, de manière que ce type de violence préméditée, préparée, organisée et désormais régulière ne peut pas être acceptée dans un pays comme le nôtre. Gilles William, on dit souvent ce qui pourrait arrêter l'hyperviolence, c'est la sévérité des peines, la réponse pénale. Est-ce que ce genre de procédé peut arrêter l'hyperviolence ? D'abord, vous m'empêcherez pas de vous dire en préambule que les affaires auxquelles on a assisté samedi soir et dimanche soir, avec un laxisme particulier sur le plan judiciaire, tombe mal par rapport à ce qu'on vient d'apprendre, par rapport à ce policier. Hein. Oui. Ça tombe quand même assez mal. Absolument. Ceci fermement posé, je fais la même analyse, si j'ose dire, morale et factuelle que le Premier ministre. Vous me permettrez néanmoins d'être très pessimiste sur la suite. Sur la suite. Arriver sur un plan judiciaire, et même constitutionnel sans doute, à priver les magistrats de la possibilité d'ordonner, de la possibilité d'ordonner un sursis, je ne sache pas, très sincèrement, il faudra peut-être consulter un avocat, mais je ne sache pas que ce soit possible. Donc l'idée est bonne, bien intentionnée, politiquement assez habile, mais vous vous souviendrez de mon scepticisme. Plus de la com que je le crains. Quelque chose qui pourrait aboutir. Jules Torres. Évidemment que c'est de la com, puisque des émeutes comme celle-ci, on en a déjà connu. En 2023, il n'y a pas 2023, c'était suite à Naël. Là, oui, c'est suite à Naël. À PSG. Oui, mais je veux dire, 5-0. On avait les mêmes images. Champions. Il y avait aucune raison, ni après la victoire du Paris Saint-Germain, ni après les émeutes qui ont suivi la mort de Naël, d'aller brûler des pharmacies, d'aller s'en prendre à des pompiers, d'aller s'en prendre à des personnes dépositaires de l'autorité publique. Non, mais je veux dire, la société violente, la société ensauvagée, le fait qu'il y ait des barbares et des pillards dans notre pays, qu'ils n'ont ni foi ni loi, qu'ils ne respectent rien, qu'ils profanent des fêtes et qu'ils veulent gâcher la fête en permanence, ça c'est pas nouveau. On l'a vécu depuis un moment, qu'il faille dans notre pays des peines minimales, qu'on ait moins recours à la semi-liberté, qu'on ait moins recours au bracelet électronique. Je pense que M. Bayrou, il le sait depuis un moment. Je pense que Gérald Darmanin, il le sait également depuis un moment. Donc c'est le temps de légiférer. Aussi. Je suis extrêmement pessimiste. Déjà, non seulement parce que j'ai pas tout à fait confiance dans les juges de mon pays, et ensuite parce qu'ils n'iront jamais devant l'Assemblée pour proposer une loi vraiment révolutionnaire. Ça, je le déplore. Mais Liénard et Goldnadel vous disent qu'il y a des juges qui appliquent la loi. Oui, ils sont pas mais c'est comme les poissons volants. C'est pas la majorité de l'espèce.